Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez accès à mon site web sophrologie-psy.com. Je vous invite aussi à regarder parfois sur ce site des sujets que je mets en place, donc des articles en fait, qui sont écrits pour pouvoir permettre de comprendre un peu mieux le fonctionnement de cette thématique qui est ma chaîne, à savoir la violence morale, comment faire pour arriver à dépasser cette vie qui parfois peut poser des difficultés. Dans la vidéo donc précédente, j'ai parlé de ce syndrome de répétition. Maintenant, je vais avancer un peu plus dans cette aventure en vous expliquant par quel biais on peut arriver à mettre en place des signes d'alerte, des signaux d'alerte dans son esprit qui vont vous permettre de prendre conscience que vous n'êtes pas dans une situation finalement définitive, inscrite à l'infini, et vous n'êtes pas voué à vivre cette situation de manière éternelle. Alors, vous savez que l'esprit humain est quelque chose d'absolument fantastique. On a donc ce que j'appelle un cerveau reptilien qui va nous permettre et qui permet à chacun de pouvoir prendre conscience que quelque chose ne va pas. Qui n'a pas par exemple vécu cette intuition en se réveillant le matin de danger, ou en étant dans la rue cette impression que quelqu'un nous suit, nous regarde, etc. Et vous savez que cet esprit reptilien a été mis en place depuis la nuit des temps, la nature en tout cas l'a créé de manière à nous permettre en tant qu'animaux primitifs, ne le prenons pas mal mais on vient quand même du passé, de pouvoir dépasser finalement les prédateurs et la prédation. Donc on a la capacité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'entendre des petits signaux d'alerte qui nous permettent de pouvoir avancer et de pouvoir nous en sortir. Alors, par exemple, quel est le plus connu du syndrome de la répétition? Je vais parler de la négation de soi. C'est-à-dire que lorsque on a été habitué à ce que chacun ou chacune des personnes qui nous entourent ne nous a pas forcément aidé pour arriver à se stabiliser psychiquement, on en est arrivé à une situation de dépréciation de soi qui est rentrée parfaitement, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, dans la construction. Lorsque, enfin, on prend conscience que quelque chose ne va pas, c'est une prise de conscience qui peut être extrêmement difficile à prendre. Si, par malheur, on vit avec une personne qui a cultivé cette angoisse de nous-mêmes, qui a cultivé cette idée que de toute façon on n'était rien et qu'il fallait finalement surtout rester comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura créé finalement une fausse sensation de sécurité. Mais, et c'est le plus important, arrivé à un certain stade, on va ressentir l'urgence de différentes façons de devoir dépasser ça. Et en fait, ce qui va aider à dépasser ça, c'est la prise de conscience qu'on a une intégrité et que cette intégrité, elle a été finalement maltraitée, et on s'en rend compte aussi dans l'interaction sociale. On va se rendre compte par exemple que face à telle ou telle situation, on réagit de manière un petit peu piquée au vif, on ne comprend pas. Quelque chose se passe mais on n'est pas encore tout à fait prêt à définir ce que c'est. Maintenant, les symptômes les plus courants de la dépréciation de soi, c'est les phrases du type de toute façon je n'arrive jamais à rien, quoi qu'il en soit, peu importe ce que je fais, je n'arriverai jamais à tel ou tel résultat, de toute façon j'ai toujours connu cette situation-là, pourquoi est-ce que ça changerait? Vous voyez, donc l'esprit va envoyer des messages de type négatif qui vont vous permettre de pouvoir finalement structurer cet état. Alors quand je dis structurer, le problème de la structure, c'est que quand elle est positive, elle est très bien, y compris la routine. Quand c'est négatif, c'est au contraire quelque chose qui va finalement vous empêcher de pouvoir évoluer. C'est la prise de conscience, comme je l'ai dit, de la situation par rapport aux autres qui peut être aussi un déclencheur. Exemple, un tel a réussi à faire telle chose, j'en ai les capacités, est-ce que je ne suis pas à même de pouvoir le faire de manière différente? Voilà, ça c'est une question positive. La question négative, c'est de toute façon, lui ou elle a eu de la chance pour avoir été capable de réussir à. Si vous vivez avec une personne qui vous maintient dans cette espèce de cloche de négativisme,
elle va vous donner matière à continuer à vous sentir mal. Oui, après tout, tu as raison, de toute façon, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, et puis tu n'es pas forcément capable, et puis tu as raison, c'est vrai que ça demande tellement de force de faire telle ou telle chose. Donc vous voyez, la personne qui va être dans une situation de domination morale, eh bien, va suivre ses conseils et va finir par se démoraliser. Ce qui va vous aider à pouvoir sortir de cette situation, c'est la prise de conscience par cette intuition, et j'insiste sur le fait d'intuition, qui va vous permettre de pouvoir vous rendre compte que vous avez des capacités que vous n'avez pas forcément mis en avant parce que vous n'étiez pas aidé pour le faire. Et c'est à ce moment-là que l'analyse peut être intéressante, parce que la psychothérapie, ce n'est pas seulement parler avec quelqu'un et attendre que les choses se passent. Il faut que la psychothérapie soit interactive, qu'elle soit éclectique, qu'elle soit intégrative, c'est-à-dire qu'elle vous intègre dans votre globalité avec un respect absolu de la part du thérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de vous écouter, quelqu'un qui soit capable d'interagir avec vous, de vous poser les bonnes questions, mais aussi de vous laisser réfléchir et de prendre le recul nécessaire pour ne pas influencer votre parcours. Au bout de quelques temps, eh bien, vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez pris comme acquis, c'est-à-dire ce schéma de maltraitance finalement, eh bien, est un schéma qui est un schéma dysfonctionnel dont vous pouvez sortir. Et vous allez progressivement retrouver des habitudes, des idées. Par exemple, vous vous dites un matin au réveil, tiens, je ne sais pas pourquoi, je me sens bien aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses positives. Pas la peine d'en parler à la personne qui vous accompagne, puisque si elle n'est pas dans la même dynamique que vous, eh bien, elle va finalement vous empêcher d'évoluer et vous maintenir dans cette espèce d'état d'esprit. Donc le plus important, c'est de bien comprendre que l'idée d'analyser une situation, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été dysfonctionnelle, mais de bien entendre par la thérapie que vous êtes capable d'arriver à vous en sortir et que tout le travail thérapeutique qui va consister à aller chercher les choses, où on va vous poser des questions, vous allez vous poser des questions, vous allez vous amener finalement à vous trouver par ce chemin de reconstruction. Et pour le coup, je reviens à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours où j'ai expliqué, vous allez pouvoir enfin vous dire « je suis légitime, je suis capable ». Mais tout ce travail demande aussi une vraie acceptation de l'intuition, parce que l'intuition, c'est finalement le sel de votre existence. Et plus vous vous écouterez intérieurement, plus vous ferez attention à vos propres sentiments, à vos propres sensations, plus vous deviendrez fin, capable et prêt à vous aider et à vous rendre service. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir. Réagissez. Ciao.